à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommet de cette édition, décès de l'animatrice et présentatrice télé Sonia Annick Agbantou annoncé ce lundi matin. Plus de détails sur les circonstances de sa mort dans un instant. Au Nigeria, le samedi dernier, pour le premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest, le président Patrice Talon évoque les bases d'une véritable intégration économique dans la région. Son discours à suivre dans ce journal. Puis, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, désigné candidat de son parti pour la présidentielle d'octobre 2025. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. On ouvre ce journal avec une triste nouvelle pour le monde des médias béninois. Nous apprenons ce lundi matin le décès de l'animatrice Sonia Annick Agbantou, selon un proche de l'illustre disparu qui confirme la nouvelle. Elle serait morte des suites d'un AVC. Pendant plus de 20 ans, elle a marqué les esprits avec des émissions d'un coup de pouce sur l'OETB. Installée en France depuis quelques années, elle continuait de soutenir des événements culturels de la diaspora béninoise. Sur les réseaux sociaux, les hommages affluent pour saluer la mémoire d'une passionnée des médias. La rédaction de AC2 Télévision présente ses condoléances à sa famille. D'une triste nouvelle à une autre, 3 personnes mortes calcinées. C'est le bilan d'un incendie causé par l'essence de contrebande hier dimanche à Diawere. Un camion qui acheminait du carburant de contrebande du Nigeria à destination de Porto Novo s'est renversé et sa cargaison a pris feu. Dépêchés sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont réussi à maîtriser le feu. 3 corps calcinés ont été retrouvés dans la cabine du véhicule. À Abuja samedi dernier, le président Patrice Talon a pris la parole lors du tout premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest, placé sous le thème « Une voie, un avenir ». Devant ses homologues ouest-africains, des partenaires internationaux, des acteurs économiques, le chef de l'État a plaidé pour une intégration économique et régionale plus concrète. Voici un extrait de son intervention. Ce sommet arrive à point nommé parce que notre région traverse une crise de confiance et de partenariat affirmé. Nous avons une institution régionale, la CEDEAO, qui est un bel instrument de coopération et d'intégration et qui malheureusement, ces temps-ci, est en crise. Mais ceci ne devra pas nous paralyser et nous empêcher d'aller à l'essentiel qui est un véritable besoin d'intégration de nos communautés, tout au moins au plan économique. Le marché ouest-africain est le plus apte, le marché qui donne le plus de potentiel à une intégration permettant une économie prospère. Nous sommes des économies qui se complètent comme nulle part ailleurs. Et pourtant, nous sommes dans le monde l'économie la moins intégrée régionale. Je vais vous donner un exemple. Nous avons mis en place avec une certaine satisfaction dans le passé, le WAPCO, cette organisation qui fait que le gaz passe du Nigeria jusqu'au Ghana en traversant le Bénin et le Togo pour alimenter les besoins en énergie et en production électrique. Et au moment où ça a été fait, le débit était compatible avec les besoins. Aujourd'hui, cet instrument, cette organisation, cet outil ne répond plus aux besoins. Est trop faible pour alimenter nos divers pays en gaz. Le Bénin essaye depuis quelque temps d'avoir du gaz, soit par le Ghana, soit par le Nigeria, au-delà de ce qui est offert à travers WAPCO. Mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, nos diverses administrations n'ont pas été capables d'accompagner cet organisme pour aller au-delà de ce qui a été fait et qui est embryonnaire dans le passé et qui ne suffit plus aujourd'hui à satisfaire les besoins. Le Bénin est en train d'installer une plateforme FSRU pour importer du gaz liquéfié du Qatar, pour le regazéifier sur cette plateforme et servir son industrie. C'est une aberration. Nous avons cette même aberration au niveau du marché de l'électricité. Nous avons mis en place une structure régionale pour le marché de l'électricité.
mais il ne fonctionne pas. Je doute qu'il soit capable de fonctionner dans les années à venir. Mais un autre exemple plus banal qui concerne nos concitoyens ordinaires qui veulent aller de Lagos à Abidjan et qui doivent traverser le Bénin, le Togo, le Ghana avant d'y aller. Les routes existent, mais à cause des tracasseries qu'on observe sur nos frontières, sur nos voies, il faut plus d'une journée pour aller de Lagos à Abidjan. Si nous voulons intégrer nos économies, faciliter les échanges, et qu'un homme d'affaires qui doit aller à Abidjan en quelques minutes, par la route, doit mettre un jour, 2 jours, et parfois même dormir à une frontière, parce qu'on lui réclame un document qui n'a pas de sens, parce qu'on veut qu'il paye, qu'il ne veut pas payer. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, nous ne parviendrons jamais à impulser une véritable intégration de nos économies. On reste à Abuja pour vous informer que Bola Tinubu n'est plus président en exercice de la CEDEAO. Le mandat du dirigeant nigérien est arrivé à terme samedi dernier et c'est le Sierra Leonais Julius Maada Bio qui est désigné comme nouveau président en exercice de l'organisation pour les 12 prochains mois. Un mandat que ce dernier compte mettre à profit pour relever plusieurs défis au sein de la CEDEAO. Selon Julius Maada Bio, ces défis incluent l'insécurité au Sahel et dans les États côtiers, le terrorisme, l'instabilité politique, les flux d'armes illicites et le crime organisé transnational. On revient au Bénin où les regards sont tournés vers le 12 octobre 2025. C'est à cette date que la mouvance présidentielle va dévoiler officiellement le duo de candidats appelés à représenter la majorité à l'élection présidentielle de 2026. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Roumbédi, lors d'un point de presse le vendredi dernier. Il a précisé que le futur président devra s'inscrire dans la continuité de l'action engagée sous Patrice Talon, dont le mandat s'achève en mai 2026. En sport, le championnat national scolaire bat son plein à Plaoué. La phase finale de la compétition est lancée depuis samedi dernier dans 5 disciplines que sont le football, le basketball, le handball, le volleyball et l'athlétisme. La cérémonie officielle a rassemblé plusieurs acteurs du football et des membres du gouvernement, notamment les ministres en charge du sport et de l'enseignement supérieur, ainsi que plusieurs ministres conseillers. À noter que l'innovation cette année est l'introduction du basketball 3 contre 3. En Côte d'Ivoire, le président sortant Alassane Ouattara est le choix du RHDP pour la présidentielle d'octobre prochain. Il a été désigné candidat du parti au cours d'un congrès à Abidjan ce week-end. Cependant, le dirigeant octogénaire continue d'entretenir le doute sur ses réelles intentions. Briguera-t-il ou pas un 4e mandat sous les couleurs du RHDP? Je prendrai dans les jours qui viennent, après une mûre réflexion, en mon âme et conscience, une décision, a répondu Alassane Ouattara aux militants du RHDP lors d'un meeting au stade d'Ebempe ce dimanche. Voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez en direct sur notre site internet hc2tv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous l'avez également en publication sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. À très bientôt.